RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission du 13h dans Les Masques tombent. Aujourd'hui, pour bien débuter la semaine, je reçois une artiste, c'est avec honneur que je l'accueille dans Les Masques tombent. Il s'agit de la pétillante Claire Faravarjo. Retrouvez son album Night Club, ses singles Je t'aimais, Je t'aime, Je t'aimerai, La Les Yeux Revolver et plein d'autres sur vos plateformes, disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Et retrouvez aussi Claire Faravarjo sur les réseaux sociaux. Et comme toujours, n'hésitez pas à retrouver l'interview sur notre chaîne YouTube et toujours en podcast sur le site internet RCN. Salut Claire, je suis ravie de t'accueillir. Comment tu vas ? Eh ben, je vais très bien. Et toi ? Ah, ça va, merci beaucoup. Alors Claire, tu as commencé ta carrière aussi en faisant des premières parties dont on retrouve Suzanne, Julien Doré, Brigitte. Moi, j'ai l'impression aussi, en écoutant ton style musical que j'aime beaucoup d'ailleurs, de te retrouver un peu dans chacun d'entre eux. Tu peux nous parler d'ailleurs des artistes que tu admires pour commencer ? C'est sûr en fait que moi j'ai commencé par quand j'étais beaucoup plus jeune, je chantais beaucoup en anglais et forcément c'est ces artistes-là qui à un moment moi aussi m'ont donné envie de me lancer et de me mettre un peu à nu dans des textes en français en fait. Et forcément donc je pense que ça se retrouve, je sais pas s'il y a énormément de similitudes au niveau du style etc, mais en tout cas dans les mots et dans le fait de réussir à écrire en français sans que ça devienne trop fleur bleue, sans que ça devienne, parce que c'est un peu ça je trouve le challenge en tout cas en écrivant en français, que ça devienne pas un peu cucu tout de suite. Et en fait moi c'est du coup ces artistes là qui m'ont donné envie de me lancer aussi. Et après au niveau influence, c'est vrai que moi je suis beaucoup plus influencée par la musique anglaise en fait par rapport aux instrus. Et donc j'ai en tête des groupes comme Phoenix, Lucy Rose ou des choses comme ça. Et donc ça se retrouve beaucoup surtout au niveau des instrus. Et après le but aussi en français, moi j'essaye dans mes textes de scinder les mots et en tout cas de trouver une rythmique qui est aussi fluide que la musique anglo-saxonne quoi. On en parlera un peu plus tard justement de l'écriture de tes textes aussi qui est importante. Comme je te disais hors antenne, moi je t'ai découvert en 2020, c'était pour ton album Night Club qui s'inscrit on parle de fraîche, de la pop, la French Touch aussi qu'on retrouve puisée dans les clubs comme tu le dis. Est-ce que c'est une de tes inspirations aussi un peu le monde de la nuit, donc Night Club aussi cet album en 2020? Moi c'est très clairement ce qui m'inspire le plus. Moi, il y a rien de plus beau. Moi, j'attends une seule chose. Enfin, j'attends l'arrivée du printemps, ce qui est le cas en ce moment. Donc les journées à rallonge, la chaleur et la nuit en fait. Je trouve qu'il y a, c'est vrai que je vis de la musique, donc forcément la journée, moi je suis souvent en studio, je suis en train de faire de la musique pendant que mes amis ont une vie totalement différente en général. Moi j'ai tendance à les retrouver le soir en fait. Je les retrouve le soir et je retrouve les gens le soir et je trouve qu'il y a une énergie totalement différente. Je sais pas, il faut prendre le métro à 8h du matin et le métro à 23h pour voilà. Il y a les départs de soirée, les retours en taxi, il y a plein de trucs comme ça et je pense qu'il y a une chaleur et il y a une espèce il y a un côté désinhibé dans la nuit où les gens se parlent, où les regards se croisent d'autant plus et c'est une énergie qui est totalement différente. Et moi, je sais que la plupart des sons que j'ai écrits, c'était en rentrant de soirée, vers 3-4 heures du matin, où je me posais encore devant l'ordinateur dans mon studio. Et c'est là que sont nés les plus beaux morceaux, quoi. Voilà. Ta vie, elle commence un petit peu la nuit, tes inspirations. Ouais. Tu puises toutes tes inspirations la nuit. Ah ouais, carrément. Et dans les lumières, dans tout. Il y a la luminosité, il y a les odeurs, il y a tout, en fait. Tout s'y joue, quoi. On retrouve des thématiques d'amour perdu vécu intensément dans les mots que tu utilises, dans les textes. Du coup, tu nous disais en rentrant de soirée, ça peut être à 8h du matin où t'as envie d'écrire sur ça, mais comment vraiment tu construis tes textes alors quelles sont les idées aussi qui te viennent en tête? En général, j'ai tendance, alors je ne sais pas si c'est une erreur, mais j'ai tendance à commencer par l'instru parce que c'est vraiment ce qui me
passionne le plus. C'est ce qui me passionne. Moi, j'adore les sonorités, les claviers, la guitare, toutes ces choses-là. C'est pour ça aussi que je suis très inspirée par la French Touch. La French Touch, c'est énormément sur les instrus que ça s'y joue, sur la clarté du choix des instruments, du mix, du mastering, etc. Et du coup, j'ai tendance à créer un mood autour d'une chanson. Et après, je vais prendre des mots, me créer un espèce de champ lexical comme ça sur papier, avec des mots qui parlent de la mer, des mots qui parlent de la nuit, des mots qui parlent de l'amour, des mots qui... j'ai là en tête le morceau Cigarette dont on vient de sortir le clip d'ailleurs. Je me disais, il y en a marre de parler de l'amour aussi simplement. Il faut en parler en l'associant à un mot, à quelque chose, à un objet qui parle de cette addiction-là qu'on peut avoir dans l'amour, dans une rupture, voilà. Et en fait, du coup, j'essaye de trouver des mots comme ça et je les mets petit à petit ensemble et le morceau se crée en général. Il arrive parfois que je commence par faire le texte, mais c'est très rare. Alors au niveau de l'instrumental, on retrouve justement ce côté un petit peu des synthés rétro. C'est ce que tu veux donner aussi, c'est cette envie aux personnes qui t'écoutent et qui te suivent de s'oublier aussi dans la danse et de s'oublier aussi dans ta musique. C'est quelque chose de super important. J'ai une scène comme ça, j'ai une image en tête. Quand on avait fait la release party il y a 2 ans, avant la pandémie, tout ça, on avait fait la release party à la Lettrée à Strasbourg. On avait fait une salle complète et c'était la première fois que je jouais les morceaux sur scène. Et en fait, il y a un moment où j'ai joué un son et dans le public, j'ai vu 2 personnes s'embrasser. Mais 2 personnes se pécho, quoi. Vraiment, truc. Et j'étais là et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux, en fait. Ouais. C'est ça. Je sais pas, j'ai pas envie d'être dans l'intimité des gens, mais j'aimerais, par exemple, qu'il y ait certains morceaux, exactement comme moi, quand t'es avec la personne que t'aimes, quand voilà, le soir tu rentres, tu te mets des petits sons et tout. J'aimerais bien, moi, savoir que des personnes se disent, punaise, c'est sur ce son-là que j'aimerais embrasser telle et telle personne et tout. Et c'est à travers ça que je crée des images aussi et que je m'inspire, en fait, pour la création de mes morceaux. Et du coup, ouais, pour les synthés qui sont rétro et tout ça, moi c'est une pop, c'est une French pop, c'est plein de choses comme ça, mais c'est aussi quelque chose de mélancolique. Là, je suis sur quelque chose d'assez différent sur le prochain album, parce que bon, le temps a passé maintenant, ça fait 2 ans qu'il est sorti, donc là, autant te dire que je suis j'ai une bonne dizaine de morceaux là qui sont en cage et prêts à sortir. Mais bon, il va falloir travailler dessus et tout ça. Mais pour dire que je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, mais en tout cas voilà, oui, je disais que les prochains morceaux seront un peu moins mélancoliques, un peu plus frais, parce que voilà, ma vie elle a changé aussi depuis longtemps. Il y a plein d'autres sujets à aborder et il faut passer à autre chose aussi à un moment. La nuit c'était bien, mais peut-être qu'il faut parler un peu du jour aussi. Faut parler de l'envie des vacances, faut parler de l'envie de l'odeur, de l'air marin, de toutes ces choses-là. Je pense qu'on en a tous besoin. Donc, ce que je retiens de tout ce que tu me dis, surtout, toi, les sons que tu crées, c'est aussi selon ton évolution, les expériences que tu acquiers et aussi des envies tout simplement changeantes dans ta personnalité, comme tu le dis. Bah, je pense que ça c'est un peu pour tous les artistes. Et là, en fait, le truc surtout, c'est que avec ces 2 ans là, où autant, voilà, où j'ai pas pu sortir, où enfin personne n'a pu sortir et où tout le monde était un peu le cœur en cage comme ça, t'es contenu dans un espèce de truc. Et il y a un moment où c'était dur aussi de retrouver l'inspiration. Il y a des fois où je me suis dit, j'ai téléphoné à mon manager, je lui ai dit écoute, là en ce moment je me pose devant l'ordinateur, soit je finis sur Netflix, soit je finis sur un truc, mais en tout cas pas sur mon studio, quoi, pas sur Ableton. Je fais pas ça, quoi. Et il me dit écoute, prends ton temps, laisse-toi le temps, et puis c'est petit à petit que ça commence à revenir. Là voilà, des trucs tout bêtes, mais là le fait de pouvoir re-rentrer dans des lieux, revoir les visages des gens, là je suis avec vous, voilà, on se prend un peu moins la tête, on est c'est du coup tout est un peu plus simple et puis petit à petit du coup ça revient. Mais forcément toutes ces inspirations là viennent d'une évolution et je me regarde il y a 2 ans, j'étais pas du tout pareil, quoi. Ouais. J'avais des cheveux, je suis passée par un moment qui était un peu plus compliqué et en fait petit à petit comme ça tu te crées des idées, des choses et puis
des énergies aussi, des trucs où il y a un moment où c'est nécessaire que tu ailles devant ton clavier, que tu crées quelque chose. Et c'est cette force-là qui va créer des nouveaux morceaux, quoi. Bien sûr. Et alors, ton premier EP est sorti en 2017. Donc, 3 ans après, on en parle, le premier album Nightclub. Donc, tu le disais, dans une période de confinement assez particulière. Donc, on retrouve des titres comme Tequila, Mon ex, Tu sais me manquer. Est-ce que tu pensais, quand tu t'étais en phase de création, en élaboration de ton album, qu'il allait avoir ce rendu-là? Est-ce que ce rendu-là, c'était vraiment comme tu l'avais imaginé? Alors, je pense que ça, dans un peu tous les métiers artistiques, moi qui côtoie par exemple Laurie, ma réalisatrice, ou plein de gens qui sont dans la musique, etc. C'est super dur d'arriver au résultat qu'on a en tête. C'est très difficile parce qu'en général tu bosses avec d'autres personnes, tu peux pas tout faire toi-même, bien que là sur les nouveaux morceaux qui vont sortir le 18 mars, j'ai essayé de prendre toute la place sur le mix, sur la prod, sur tout l'arrangement, etc. Il y a juste le mastering qui, ça, il y a un métier à part entière. Mais donc j'ai pris un peu ce challenge-là, mais tu n'arrives jamais au résultat que tu veux, et surtout sur un projet d'album, il y a un moment où il faut lâcher le bébé, quoi. Il y a un moment où tu sais t'es là, t'es dans le canapé au studio, et puis tu te dis oh, mais là j'entends un petit truc mais là, et en fait il y a un moment où il faut réussir à sortir de ça, se mettre dans la tête du public, des gens qui écoutent. Ou sur 100% des gens qui vont écouter, t'as 10% de vrais, même pas 5% d'audiophiles qui sont dans le truc où ils vont être maniaques et qui vont dire oula, dans l'enregistrement il y a un clip à 3 minutes 2, enfin on s'en fout de ça. Les gens ils veulent juste kiffer en fait, et ils veulent juste entendre et écouter un peu quelque chose. Donc à un moment il faut savoir se séparer de tout ça et lâcher le bébé, quoi, parce que sinon tu te prends trop la tête. Et au niveau de ton univers musical, comment tu l'as façonné, et comment t'as réussi à prendre cette direction que tu as voulu peut-être toujours prendre, ou comment tu l'as façonné tout simplement, cet univers musical qui est le tien maintenant? Je pense qu'il y a une chose dont je suis très fière, c'est que par rapport à ce que je fais, je me suis construite toute seule. C'est-à-dire que j'ai dû tout découvrir toute seule. J'avais pas forcément l'argent, j'avais pas les budgets, j'avais pas. Donc voilà, ça a commencé avec une petite version light du logiciel Ableton. Ensuite, ensuite petit à petit. Moi, je suis fan. Moi, le jour qui a changé, enfin là où ma vie a changé, c'est quand j'ai découvert le morceau If I Ever Feel Better de Phoenix. Je me suis dit ok, ça c'est le genre de truc ultra organique, ultra complet, ultra plein que j'ai envie de faire, quoi. Et en fait c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire bon, comment est-ce que je peux faire? Donc tu vois, tu te construis petit à petit. Ok, bon, je vais prendre la grosse version d'Ableton, je vais l'installer sur mon ordinateur, puis je vais m'acheter un clavier à 1 000 € où j'ai économisé pendant tant et tant de temps, puis je vais m'acheter ça, puis je vais m'acheter ci, puis je vais m'acheter tel et tel plugin pour traiter ma voix, et en fait c'est à partir de c'est petit à petit en fait qu'il y a une évolution. Minuit, c'est un EP dont je suis fière aujourd'hui, mais quand je le réécoute, il est très épuré, il est très il n'y a pas grand chose dedans, parce que à l'époque je ne savais pas faire, et vu que je bossais toute seule et que j'avais pas je pouvais pas monter sur Paris et bosser avec tel et tel réal qui était dans un studio chez Sony, ou j'en sais rien, où on te dit ok, t'as cette espèce de troisième œil où le mec il a déjà sorti des albums de fou, et puis il te dit bon, je verrai ça comme ça, et puis on pourrait faire ça comme ça, et puis paf, tu te retrouves avec un album où t'as déjà des contacts, des portes d'entrée, des trucs comme ça. Moi je l'ai fait comme ça, et puis c'est petit à petit que tu prends ton évolution. Et puis Nightclub ensuite, c'était à nouveau un step. Waouh, des musiques qui bougent un peu plus. Et puis là, il y a à nouveau un step qui passe. Là, je suis en train de bosser avec des gens sur l'album. J'essaye de m'entourer un peu. Et forcément, ça change parce que petit à petit, tu travailles avec des gens qui ont l'habitude de sortir des choses, de créer différemment. T'as un troisième œil qui est là sur le projet pour te dire, ok, bon, là c'est peut-être un peu too much, crois-moi, voilà, fais-moi confiance, etc. Et du coup tu sors un peu de tes zones de confort, tu testes des nouvelles choses aussi, et ça fait toujours évoluer le projet, quoi. Et c'est comme ça que tout change petit à petit. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy.
Et je suis toujours avec la pétillante Claire Faravarjo. Vous pouvez écouter son album aussi Nightclub, son EP, ainsi que ses singles sur toutes les plateformes de streaming. Alors, on parlait tout à l'heure de Cigarette. Tu as sorti justement un clip, c'était le 14 février dernier. Alors qu'on remarque une réelle esthétique aussi dans ta patte artistique. Tu parlais de sensuel et du vroom vroom. Dans ce clip, alors qu'est-ce que tu as voulu y mettre alors dans Cigarette? Dans le clip du coup, oui. En fait, déjà c'est un morceau pour remettre dans le contexte. Du coup, ça s'appelle Cigarette. Ça parle d'une histoire d'amour un peu compliquée. Et justement, ce moment où on est, il y a cette espèce de non-retour d'une personne. Ça veut dire que nous on reste amoureux. Il y a l'amoureux et l'aimé quoi. Et l'aimé s'en fiche un peu. Et en fait, du coup, il y a ce côté où en fait tu penses à l'addiction, qui est une mauvaise addiction, mais à la cigarette, et où t'aimerais que cette personne soit aussi addicte que toi tu l'es en fait. Et en fait, dans le clip, moi c'est Laurie du coup qui a écrit toute la réalisation, et en l'écrivant, parce qu'elle sait que je fais de la moto, donc tout ça, et on a dit on va faire un truc à la James Bond, un truc un western moderne. Elle était partie là-dessus. Donc vraiment le truc en fait qui de base est un peu cliché, tu vois, mais avec la beauté de ces images et avec la douceur des idées et des couleurs et tout ça. Voilà, c'est un peu la nana vénère qui arrive, qui a envie d'aller faire son tour à moto avec la nana qu'elle aime, tu vois, et puis elle arrive, elle est au téléphone, et puis ça répond pas, donc ciao, je me casse. Et puis t'as les scènes à moto qui de base sont super, ça fait un peu film quoi, tu vois. Mais on a pris énormément de plaisir à le faire. On a eu beaucoup de galères. C'était un clip, on l'a monté avec pas grand chose comme moyen. On était sous la pluie. On a eu des moments, il y a eu des moments où je me caillais, mais genre un truc de fou. Je suis tombée, je me suis cassé la cheville. Il y a eu plein de trucs. J'ai continué à tourner avec la cheville cassée. On était sur la dernière scène. On était au drone. Je suis tombée à moto, donc autant dire que ça fout un peu les boules quand tu tombes comme ça. Et que tu remontes tout de suite. Mais ouais, donc ça parle de ça. Et puis dans l'esthétique, ouais, forcément, vu que je suis tout le temps entourée de la même équipe et que je bosse souvent avec la même réal, du coup, on aime les mêmes choses. Donc c'est toujours assez lié. Voilà, les idées coïncident, les décors aussi, les images, les couleurs, etc. Tout est assez lié, quoi. En tout cas, le résultat est là. On dirait pas du tout que vous avez eu toutes ces galères. Ouais, toutes ces galères, voilà. On était là, on avait la régie dans la bagnole. Des fois, on attendait, on avait des cordes. Il pleuvait des cordes. On était dans la voiture, on était là à manger des cacahuètes, à attendre que ça passe. Et puis au final, voilà. Mais c'est pour ça que je salue Laurie. Elle a toujours c'est cette espèce de talent dingue pour. Je trouve qu'elle rend toutes les choses très belles en fait. On a tourné avec presque rien. Les scènes à la moto, je fais un coucou à Julia Le Noël, mais qui était là en assistante cam et tout, et qui était dans le coffre de la voiture. On l'a accroché avec des ceintures et puis on était là, on galérait à fond, mais au final c'est ce qui a fait la beauté de la chose, quoi. Et ce qui est aussi, je reviens aussi à tes sons, ce qui est assez contradictoire, ou je ne sais pas, tu me le diras. Tu parlais justement, moi je trouve que tu parles beaucoup de cette importance aussi de l'instant présent, que ça va être en soirée aussi dans le monde de la nuit, mais je trouve qu'on retrouve aussi une certaine nostalgie, un peu une mélancolie. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi un petit peu ces thèmes que tu nous as déjà un petit peu expliqués, mais je veux dire, en quoi c'est un peu contradictoire au final? Je pense que tout ça c'est lié à mon rapport personnel à la musique. Je pense que en tout cas dans les chansons que j'aime et les chansons que je saigne 500 fois par jour, j'ai toujours eu besoin moi de ressentir une nostalgie, que la musique soit heureuse ou pas. Je peux retrouver la nostalgie dans un clavier, dans un accord, donc qu'importe, et en fait j'ai l'impression du coup qu'il y a cette espèce d'attachement à ce sentiment de nostalgie qui a peut-être que moi qu'il voit dans certains morceaux ou quoi. Et du coup, c'est vrai que dans mes morceaux, même quand j'essaye de faire quelque chose de
super pétillant et de super voilà, ça donne envie de danser, etc. Il y a toujours cette accroche et par rapport à mes influences et d'ailleurs nos influences qu'on ne peut jamais mettre de côté, que c'est dans ton sang, hein, tu peux pas faire autrement. Ça revient au galop. Voilà, ça revient au galop. Tu peux pas te dire ouais demain, mis à part si voilà, mais tu peux pas demain dire waouh, je vais faire de la musique classique alors que t'es fan de rock depuis que t'es à 5 ans. C'est super compliqué. Ou alors tu peux mélanger des influences ou être totalement pluridisciplinaire, ok. Mais moi en tout cas dans l'univers duquel je viens, c'est ça. Donc ça veut dire que j'ai tendance à toujours mettre un peu ce côté mélancolique qui moi me touche dans les autres morceaux aussi. Même si voilà, je parle de l'instant présent, je parle du moment où on s'amuse, etc. Donc moi j'ai toujours été la meuf en soirée qui met des morceaux des fois à 2h du matin. Mes potes sont en mode ouais vas-y tais-toi, tu casses l'ambiance, arrête. Voilà, donc je pense que c'est lié à ma personne et voilà. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et je suis toujours avec Claire Farah-Vargeau, qui est toujours mon invitée dans Les Masques Tombent. Si vous voulez en apprendre plus, allez la suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur ses créations musicales disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Alors Claire, depuis la sortie de ton premier EP en 2017, qui s'appelait Minuit, encore ce rapport à la nuit, comment tu perçois ton évolution maintenant, en sachant aussi que tu vas sortir deux nouveaux titres le 18 mars. Dis-nous un peu comment tu te sens, positionne à ce niveau. Je pense que ça va être un joli tournant parce qu'il y a une grosse évolution, notamment sur la direction artistique dans les morceaux. J'ai, comme ce que j'ai dit avant, j'ai pris toute la. Alors ça passe ou ça casse, hein, on verra comment ce sera reçu par le public. Moi en tout cas j'en suis très fière, mais j'ai pris le risque de faire toute la DA sur les morceaux, la production, le mix. J'ai bossé avec Soda Sound sur Paris en mastering, qui était très sympa et qui ont bien capté que voilà, c'était une de mes premières fois et qui m'ont vachement poussé là-dedans et qui m'ont aidé justement et qui m'ont eux dit de prendre courage et de sortir ça comme ça. Donc voilà, 2 morceaux, un qui s'appelle San Teodoro et un qui s'appelle Un été tout l'hiver. Donc voilà, j'ai hâte qu'ils sortent, ils seront disponibles sur toutes les plateformes et je vous invite à tous aller les découvrir. Et en tout cas ouais, j'ai très hâte. Et puis il y a une très grosse évolution hein, entre Minuit et là les derniers morceaux. Ouais, je pense qu'il y a une évolution c'est. Je sais pas, moi en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose de totalement différent, quoi. Voilà. Alors une petite actu nancéenne, on te retrouve ce soir à la Maison de l'Étudiant avec notamment Jeanne Tonique. Qu'est-ce que tu dirais justement aux auditeurs qui nous écoutent maintenant pour qu'ils foncent te voir en concert ce soir à la Maison de l'Étudiant? Franchement, il fait beau. Les oiseaux chantent. Je pense qu'on a tous besoin de danser. Donc si vous voulez venir ce soir, en plus Jeanne ouvre avec un super DJ set. Donc voilà, je vous invite à venir tous et puis on va danser très fort et puis boire un petit coup et puis s'amuser quoi. Bah, ce sont de très bonnes raisons alors. Merci beaucoup à toi Claire Farah-Vargeau d'être venue dans Les Masques Tombent. Je rappelle encore une fois qu'on peut te retrouver à la Maison de l'Étudiant ce soir à partir de 19h. On y sera. Alors grand merci aussi à Pierrot à la technique. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org